marcher sur la pâte. Oh, reine, mais que tu es douillée. Je te rappelle qu'on vient voler la haute du Père Noël. T'es toujours d'accord? Oui, oui, bien sûr. Bon, alors on y va. C'est bon, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, regarde. Le Père Noël n'est pas là, mais les enfants, eux, Qu'est-ce qu'ils font ils là, se les sont enfants? invités aussi. Qu'est-ce qu'ils font là, les enfants, pour Noël? Parce que nous avons prévu de voler la hotte du Père Noël. Et nous sommes rentrés dans sa maison. Oui, nous y sommes. Regardez, où il habite le Père Noël. Il a même fait un sapin. Et tu vois ce que je vois, regarde. Mais c'est la haute. Vas-y, vas-y, ouvre-la. Regarde, un carnet, un carnet, un carnet. Mais je le connais, ce carnet. C'est le carnet du Père Noël. C'est vrai? Il note le nom des enfants dedans. Le nom des gens. Est-ce qu'il y a le nôtre? Est-ce qu'il y a nos noms? Je suis pas sûre. Oh, bah dis donc, s'il a oublié nos noms, hein, on a raison de venir voler la haute du Père Noël. Mais je vois plein de noms d'enfants et des histoires. C'est vrai? Ah, dis-moi, dis-moi. Vous voulez qu'on continue, les enfants? Qu'on appelle les histoires? Alors, pour commencer, nous avons une histoire pour Maxence. Oh, Maxence. Alors, c'est un Noël pour le loup. Est-ce qu'elle est dans la hotte? Je la vois. Un Chouette. Noël pour le Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun sans peur préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumées. Des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets. Les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits, on décorait son logis. Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté aux repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit « Oh, je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc » ? Loup, j'ai peur que tu ne sois déçu, difficile de faire oublier ta réputation. Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin et, bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau. Il s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers. Et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour le repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis, une heure sonna au clocher, au loin. « Mes convives sont en retard, remarqua le loup, un peu inquiet.
coups de cloche marquèrent l'heure. Oh, le loup s'impatientait, les plats refroidissaient, le vin congelait, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux, de loin, observaient la scène, mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup, qui les avait aperçus, eut soudain une idée. Faire comme si. Comme si. Alors il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. « Loup, ce cadeau est magnifique, dit-il, en regardant le bout de la table déserte. J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil? C'est une très touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria « Merci !» en sa direction. Ensuite, le loup prit place devant le cadeau qui portait l'étiquette blaireau. « Quelle bonne surprise que c'est, mitaine !» dit-il en s'adressant à la chaise vide au bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux !» D'un bond, il regagna sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir et cria en direction du loup « Merci !» Et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pull-over en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfums. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup, les convives étaient tous ravis de leurs cadeaux. »« Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?» Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. « Ils m'ont fait le cadeau de leur présence, et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main. » Toi qui es si malin, lutin, sais-tu comment on dit « Joyeux Noël » quand on survole l'Angleterre? Et oui, toi tu ne voyages pas avec le Père Noël. On dit « Merry Christmas ». Oh, monsieur le renne parle anglais. Tu te moques, lutin. Monsieur le renne parle anglais. Mais est-ce que monsieur le renne connaît le gâteau préféré des Anglais à Noël? Alors, monsieur le renne. La tarte au trèfle. Moi j'aime ça, la tarte au trèfle. Le pudding. Pudding, monsieur le renne. Pudding toi-même.
I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Allez, Lutin, regarde dans le carnet. Continue. Alors, c'est pour Soline. Elle a choisi l'histoire Bonjour Père Noël, Reine. Alors, Trouve-la-moi. regarde. Bonjour Père Noël. Bonjour mon grand. Ho ho ho. Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année? Une maison de poupée. Oups! Je viens de distribuer la dernière, mais attends un peu. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh, merci Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour mon enfant. Ho ho ho! Rappelle-moi ce que tu as commandé. Une balançoire. Oh, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai plus de balançoire dans ma hotte. Mais ce n'est pas grave, j'ai une idée. Accroche-toi, c'est parti. Merci Père Noël. Bonjour Père Noël. Salut toi. Oh, 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 tu as encore grandi. Alors, il y avait quoi dans ta liste? Un costume de super-héros. Ah zut, je n'en ai plus. Bah, sinon, un costume de Père Noël? Ça m'apprendra à vouloir faire plaisir aux enfants. Père Noël, attends. Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. C'est le costume de l'an dernier. Il ne me va plus. Oh, merci ma grande. Avec ça, j'aurai moins froid. Oh, oh, oh. Le voilà. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Alors, pour Hermione. Hermione a commandé une histoire aussi. Ernest et Célestine, le sapin de Noël. Tu peux me trouver ça, Lutin? Je cherche. Je l'ai trouvé. Ernest et Célestine, le sapin de Noël. Oh, Ernest, le beau petit sapin. Il est tout tordu, Célestine. Viens. C'était une plantation de sapins de Noël. On l'a laissé là parce qu'il n'est pas beau. Mais c'est pour ça que je l'aime, Ernest. Célestine, cette année, pour Noël, tu peux choisir tout ce que tu désires. Tout. Un vrai réveillon avec tous tes amis. Je peux choisir, Ernest, tout ce que je veux? Alors, Je sais ce que je voudrais, Ernest. Un vrai Noël sous la neige près de mon petit sapin. mais tu peux choisir tout ce que tu veux cette année, Célestine. Tout. Eh bien oui, c'est ça. Célestine, nous referons la promenade. Nous reverrons le petit sapin. Une vraie fête, Célestine. Une fête avec tous tes amis. Des cadeaux, des vrais.
des chapeaux qu'on achèterait, de vraies guirlandes, des gâteaux et tout, des disques. Qu'est-ce que tu as, Célestine? Célestine? Tu es déçu, Ernest. Moi, Ernest, moi, je voudrais un Noël dans la vraie neige, avec toi, Ernest, toi et moi, tout seuls, rien que nous deux, des bougies qu'on peut allumer, ah, des vraies étoiles. Oh, dis-moi oui, Ernest, dis oui. Bien, d'accord. Tu auras ton Noël dans la neige, d'accord. On pourrait même manger dehors, faire un feu de bois. Oh oui, Ernest, et quoi encore? Cherche bien. Moi aussi, j'ai rêvé d'un Noël dans la neige quand j'étais gamin. Raconte, Ernest, raconte-nous tout. Je t'appelais, Ernest. Qu'est-ce que tu fais? J'écris des lettres. Des lettres? Ça sent si bon. Ben, tu prépares des gâteaux? Il faut dormir, Célestine. Cher Vladimir, rendez-vous le 24 à 10h. Nous serons, Célestine et moi, là où ils ont coupé les sapins de Noël, sapinière de Léon. Nous boirons un verre et après, nous fêterons Noël chez nous avec des tartes, du café et tous les amis. Ernest. Chers amis, venez avec les enfants le 24 à 10h à la clairière, sapinière de Léon, où il y avait les petits sapins de Noël. Après, nous mangerons des tartes à la maison. Ne rien dire à Célestine, c'est une surprise. Ernest. Cher Clément, viens au rendez-vous avec ta femme et les enfants le 24 à 10h à la sapinière de Léon. Nous y serons. Nous nous réchaufferons après chez moi. Il y aura des tartes et du café. Ne rien dire à Célestine. Ernest. Vite, il ne faut pas qu'elle se doute de quelque chose. Ernest, où étais-tu? Je t'appelais. Nous ferons tout ce que tu as dit, Ernest. C'est promis. À nous deux? À nous deux. Au lit maintenant, Célestine. Oh, Ernest, regarde tous ces gens qui arrivent. Mais on n'est pas tout seul, pourquoi? Nous reviendrons ici demain, Célestine. À nous deux, c'est promis. À demain, petit sapin. Ernest me l'a promis. Maintenant, à ton tour, Ernest, raconte-nous les Noëls de ton enfance. Quand j'étais petit, dans ma famille, le jour de Noël, nous faisions du feu et nous passions beaucoup de danse. Célestine, mes plus beaux souvenirs de Noël, ce sont les souvenirs des Noëls avec toi, depuis que tu es là. Demain, nous retournerons près de ton petit sapin. À nous deux. Rien qu'à nous deux? Rien qu'à nous deux. Et sais-tu, lutin malin, comment on dit joyeux Noël en Allemagne? Alors? Ouais, je Tu vois. donnes ta langue aux reines? Fraulich Weihnachten. Ah, il y en a dans la caboche du renne. Le taxi du Père Noël parle allemand. Mais le taxi du Père Noël... Est-ce que le taxi du Père Noël sait comment s'appelle la bûche de Noël en allemand?
Non, pas la tarte aux trèfles. Le pudding. Il sèche, le taxi du Père Noël. Oh! Le Stollen. Ah, le Stollen. Grande corne, petite mémoire, le taxi du Père Noël. À moi le carnet. Oui, vas-y, vas-y. Ah, oh, maintenant c'est une histoire pour Noah. Pour Noah? Est-ce qu'il a été sage, Noah, pour avoir mon plus beau cadeau, c'est toi. Oh! Oui, regarde. Le papa, c'est moi. Le petit enfant, c'est toi. Je suis ton refuge. Tu es mon tourbillon. Je suis ton chocolat chaud, tu es mon marshmallow. C'est moi ton casse-noisette et toi mon petit marmiton. Je suis ton pain d'épices. Toi, ma cerise sur le gâteau. Je découpe des anges en papier. Tu leur colles des ailes argentées. Je suis ton ruban doré, toi ma surprise adorée. Je dis ferme les yeux car tu es mon petit curieux. Je t'ai bien emmitouflé. Tu t'élances dans le vent glacé. Je fais le remonte-pente. Tu files dans la descente. Je suis un château fort, assailli par tes boules de neige. J'installe les décorations. Toi, tu me passes les guirlandes. Quand je veux t'aider, tu dis « c'est moi tout seul ». Je suis comme un Père Noël avec son petit lutin. J'accroche les boules qui scintillent. Toi, la guirlande de pop-corn. Les petits anges battent des ailes près des cœurs en pain d'épices. Je te fais grimper sur mon dos, tu déposes ton étoile tout en haut. J'ai tout préparé pour les cadeaux. Toi, tu voudrais déjà être à demain. Je suis ton chant de Noël, tu es mon beau sapin. Je suis ton refrain, tu es mon enfant divin. Je lis une histoire du temps passé, du temps où les bêtes parlaient. Pour moi, c'est la veillée de Noël. Toi, tu as déjà sommeil. Maintenant, plus de bruit. Je suis le poème d'amour qui murmure doucement dans la nuit. Mon plus beau cadeau, c'est toi. Nous avons une suivante pour Chloé. Chloé, Pour Chloé, quelle histoire? nous avons la petite princesse de Il va Noël. falloir que tu apprennes à lire, Lorraine. Ah, je l'ai trouvée, la petite princesse de Noël. Regarde. Il était une fois une princesse très gentille. Comme moi, elle a dit très gentille. Cette petite princesse aimait faire tout le temps des cadeaux. Ben, c'est pas mon anniversaire, ça fait rien. Bon anniversaire quand même. Oh, j'ai déjà 457 stylos, Fifi. Oh non, encore un parfum. Elle recueillait tous les animaux perdus. Oh, le pauvre minet, viens, je vais te sauver. Miaou, d'accord, mais pas question de mettre un ruban encore. Miaou. Elle avait toujours peur de ne pas pouvoir faire plaisir à tout le monde.
Alors, si je donne 2 pains au chocolat à Riri, Vivi et Titi, il faut que je donne 2 boîtes de sardines à Coco et à Roro. Alors, il vient se goûter. J'avais dit pas de ruban. Voir des amis pouvait lui poser des problèmes. Alors, si je dis bonjour à Mina avant Niki et Boubou, elles vont croire que je les aime, que je l'aime plus qu'elles. Mais si je dis bonjour à Niki d'abord, Mina et Boubou vont penser que c'est elle que je préfère. Et si je dis bonjour à Boubou, oh... Alors, on goûte ou quoi? Elle passait beaucoup de temps à essayer de les résoudre. Disons que le cadeau de Mina fait 500 grammes, mais j'en fais 2 à Niki, un de 150 grammes et un de 200. Donc, ça fait moins que celui de Mina. Donc, je dois... Oh, zut, j'ai oublié Boubou. Ses parents étaient très inquiets. Tu crois que c'est normal? Ben, ça me fera 459 kilos, c'est bien. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Ils décidèrent qu'il fallait la marier. Je serai le plus heureux des hommes. Non, moi. Et moi, je compte pour du beurre. Mais elle n'arrivait pas à se décider. Alors, elle a bien le droit de réfléchir quand même. Si j'en choisis un, mais ça va être horrible pour les autres. Ils essayèrent de la persuader par la ruse. Ça nous ferait tellement plaisir. Ça sera notre cadeau de Noël. Et si je ne me marie pas, mes parents seront atrocement malheureux. Bref, elle était dans un dilemme effroyable. Alors, elle partit très loin pour réfléchir. Et nous? Jusqu'à l'autre bout du monde, Il y a quelqu'un? où il n'y avait plus personne. Sauf un étrange personnage qui s'appelait Ben, qu'est-ce que vous faites là? Père Noël. Il l'invita chez lui. Je veux une Nintendo, des baskets dorées, une tente pour indien, un déguisement de Zorro. Mais c'est trop! File-lui juste des baskets. Et ils s'entendirent à merveille. Donc, ils se marièrent et eurent beaucoup de lutins. T'aurais pas une idée de cadeau pour mes parents? Je m'en occupe. Oh! Un stylo, ça alors? Ah, du parfum, chouette! Et nous, miaou! Oh, moi aussi, j'aimerais bien me marier avec le Père Noël. Ah, ben merci pour que ce soit toi qui me fasses les cadeaux. Et sais-tu, lutin très très malin, comment on dit joyeux Noël lorsqu'on survole les vastes étendues enneigées de la Russie? Ah, ah, ah. Alors, Caribou connaît la Russie maintenant. Zimbrosteltum Christolfim. Ah, ah. Le caribou m'agace, mais il m'agace. Caribou. Ah.
connais la capitale de la Russie, le caribou? Oui, j'ai des cousins en Russie. J'ai des cousins, ils habitent... Il sèche le caribou. non, j'ai des cousins qui habitent là-bas. Il sèche le caribou. Moscou. Et c'est facile à prononcer. Ah oui. Moscou, le caribou. Bien sûr, Moscou. Moscou. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le carnet? Alors, Une histoire pour Céleste. pour Céleste, qu'est-ce qu'elle attend, Céleste, comme Pour histoire? Céleste. Elle attend l'histoire du pommier qui rêvait d'être un sapin. Ah. Tu l'as trouvé? Oui. Cherche bien, Reine. Regarde. C'est au cœur de ce champ de sapin qu'un triste pommier vit le jour. Il y a de cela quelques automnes, comme chaque mois de novembre, Alice était passée par là. Depuis, un triste pommier avait grandi. Alice aussi. Alors on ne la voyait plus trop dans les parages. Mais lui, si, il restait bien planté là, et malgré lui au fil des saisons. Il voyait s'envoler ses compagnons, les uns après les autres, pour des contrées festives. Il voyait quels soins on prodiguait aux pousses à l'avenir prometteur. Quant à lui, on passait sans le voir, et si par hasard on le remarquait, il n'avait droit qu'au regard de pitié et aux yeux moqueurs. Pas d'évasion possible. Il rêvait de s'envoler, lui aussi, vers une maison parfumée. Il rêvait de veiller, lui aussi, sur des dizaines de trésors. Il rêvait d'être paré, lui aussi, de la plus belle des étoiles dorées. Ce jour-là, 146 sapins trouvèrent la liberté. Le 24 décembre était le pire des jours dans la vie d'un pommier. Et cette année-là, le triste pommier, maintenant nu et pauvre face à l'hiver, était sur le point de laisser échapper son dernier souffle. Quand une légère brise jeta sa dernière pomme sur le sol gelé. Faisant naître un souffle d'espoir chez ce vieil arbre oublié. Je continue avec le carnet du Père Noël. Pour automne, nous avons la moufle. Attends, je la cherche. Oui. Regarde au fond, regarde au fond. Je l'ai trouvée. Chouette. Oh, la moufle. Oh, c'est une grosse moufle. Grosse moufle. C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Elle voit la moufle. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Personne ne répond. S'il y a personne, c'est pour ma pomme. Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. Quelle douceur! Oh, Souris est ravie. Mais qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas et une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Oui, y a moi, Souris. Répond Souris du fond de la moufle. Et toi?
qui es-tu? Je suis lièvre, j'ai froid, je peux entrer? Oui, oui. Répond Souris. Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Souris. Ah, quel bonheur! Soupirent-ils en chœur. Maintenant, ils sont deux dans la moufle, Lièvre et Souris. Encore! Lièvre et Souris entendent des bruits de pas et encore une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis renard. Je peux entrer? J'ai si froid. Mais viens donc. Répond Souris. Renard se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Lièvre et Souris. Ah, quelle chaleur! Soupirent-ils en chœur. Maintenant, ils sont trois dans la moufle. Renard, Lièvre et Souris. Cette fois, Renard, Lièvre et Souris entendent de gros bruits de pas et une grosse voix. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis sanglier et je suis gelé. Je peux entrer? Bon, d'accord, il reste un tout petit peu de place. Répond Souris. Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Renard, Lièvre et Souris. Ouh là là! Quelle erreur! Soupirent-ils en chœur. Maintenant, ils sont quatre dans la moufle. Sanglier, Renard, Lièvre et Souris. Sanglier, Renard, Lièvre et Souris entendent d'énormes bruits de pas et une énorme voix. Tiens, une maison qui bouge. Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, sanglier, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis ours potelé. Je peux entrer? Y a plus de place. Répond Souris. Ah bon? Je peux voir? Ours potelé passe sa tête dans la moufle. Ours potelé passe une patte dans la moufle. Ours potelé passe une deuxième patte dans la moufle. Ours potelé pousse son ventre rebondi dans la moufle. Ours potelé pousse tout son corps dans la moufle. Mais quand il veut faire entrer le bout de sa queue, la moufle craque. Sanglier, renard, lièvre et souris tournent boule dans la neige. Ils se redressent, s'ébrouent, se regardent et poum, se dispersent à toute vitesse. Quant à Ours potelé, il reste assis tout hébété sur la moufle éclatée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si, c'est comme ça. Le conte finit là. Sais-tu, lutin, que j'ai déjà survolé la Finlande? Et comment dit-on joyeux Noël là-bas? Ah, ça ne m'étonne pas. Iva Julia. Ah, l'animal à grande corne aime la Finlande. Encore ce Il fait le malin, hein? Mais moi, je sais pourquoi. Ah oui? Il connaît la Finlande, eh oui. Parce que, est-ce que l'animal à grande corne connaît l'animal préféré des Finlandais? La marmotte? Non. C'est pas les lutins, ça Non. c'est sûr. C'est le renne. Eh Ah! oui, mais dans l'assiette. L'animal à grande corne, le Finlandais aime le renne dans l'assiette. Alors, on quitte la Finlande? Alors on continue, lutin? Oui. Un suivant ou une suivante? Un suivant, Raphaël.
pour Raphaël, tu sais quelle histoire? Dis-moi, dis-moi. Boréal Express. Trouve-la, Lorraine. Oui, je l'ai. Oh, génial. Une veille de Noël, il y a bien des années, j'étais tranquillement allongée dans mon lit. Je ne froissais pas mes draps, je respirais lentement et silencieusement. Je tendais l'oreille pour distinguer un son que jamais je n'entendrais, m'avait assuré un ami, celui des clochettes tintinabulantes du traîneau du Père Noël. Le Père Noël n'existe pas, avait insisté mon ami, mais je savais qu'il se trompait. Tard cette nuit-là, j'entendis des bruits, mais ce n'étaient pas des tintinabulements de clochettes. De l'extérieur me parvint le sifflement de la vapeur et le grincement du métal. Je regardai par ma fenêtre et vis un train, parfaitement immobile, arrêté devant ma maison. Un rideau de vapeur l'enveloppait. Des flocons de neige légers tombaient tout autour de lui. À la porte ouverte d'un wagon se tenait le chef de gare. Il tira une grosse montre à gousset de sa veste, puis leva les yeux vers ma fenêtre. J'enfilai mes chaussons et ma robe de chambre. Puis sur la pointe des pieds, je descendis au rez-de-chaussée et sortis. « En voiture !» cria le chef de train. Je me précipitai vers lui. « Alors, dit-il, tu viens ?»« Mais où ?» demandai-je. « Mais enfin, au pôle Nord, bien sûr !» fut sa réponse. « Voici le Boréal Express !» J'attrapai sa main tendue et me hissa dans le train. Le train était plein d'enfants, tous en pyjama et en chemise de nuit. Nous chantâmes des cantiques de Noël et mangeâmes des bonbons au cœur de nougat blanc comme neige. Nous bûmes du chocolat chaud épais et riche comme des barres de chocolat fondu. Dehors, les lumières des villes et des villages clignotaient au loin, tandis que le Boréal Express fonçait vers le nord. Bientôt, on ne vit même plus de lumière. Nous traversâmes des forêts froides et sombres où des loups efflanqués rôdaient et des lapins à la queue blanche se cachaient à l'approche de notre train qui traversait, dans un bruit de tonnerre, l'immensité silencieuse. Nous escaladâmes des montagnes si hautes qu'il nous sembla frôler la lune. Mais le Boréal Express ne ralentissait jamais. Toujours plus vite, nous foncions, gravissant des pics et dégringolant dans des vallées comme le wagonnet des montagnes russes. Les montagnes devinrent des collines, les collines des plaines tapissées de neige. Nous traversâmes un désert de glace, la grande calotte glaciaire polaire. Des lumières apparurent au loin. On aurait dit les lumières d'un étrange paquebot naviguant sur un océan glacé. « Voici le pôle Nord !» annonça le chef de gare. Le pôle Nord. C'était une ville gigantesque qui se dressait solitaire au sommet du monde. Rien que des usines où se fabriquaient tous les jouets de Noël. D'abord, nous n'aperçûmes pas un seul elfe. Il se rassemble au centre de la ville, nous expliqua le chef de train. C'est là que le Père Noël offrira le premier cadeau de Noël. Qui reçoit le premier cadeau ? Demandâmes-nous tous en chœur. Le chef de train répondit. Il choisira l'un d'entre vous. Regardez ! Cria l'un des enfants. Les elfes ! Dehors, nous vîmes des centaines d'elfes. Tandis que notre train se rapprochait du centre du pôle Nord, il dut rouler au pas dans les rues fourmillées de la foule des assistants du Père Noël. Quand le Boréal Express se trouva bloqué, il s'arrêta et le chef de train nous laissa descendre.
Nous nous frayâmes un chemin dans la foule et atteignîmes les premiers rangs d'un large cercle. Devant nous se dressait le traîneau du Père Noël. Les rennes étaient impatients, ils piaffaient et caracolaient sur place, secouant les clochettes d'argent attachées à leur harnais. C'était un son magique, comme je n'en avais jamais entendu. De l'autre côté du cercle, les elfes s'écartèrent et le Père Noël apparut. Les elfes l'acclamèrent. Il avança vers nous et me désignant, dit « Prenons celui-ci ». Il sauta dans son traîneau. Le chef de train me souleva dans ses bras. Je m'assis sur les genoux du Père Noël qui me demanda « Alors, que voudrais-tu pour Noël ?» Je savais que je pouvais tout demander, mais ce que je désirais le plus au monde ne se trouvait pas dans le gigantesque sac du Père Noël. Ce que je voulais plus que tout, c'était l'une des clochettes d'argent de son traîneau. Quand je la lui demandai, le Père Noël sourit, puis il me serra dans ses bras et chargea un elfe d'en détacher une du harnais de ses rennes. L'elfe la lança au Père Noël. Celui-ci se leva, brandit la clochette à bout de bras au-dessus de sa tête en annonçant à pleine voix « Le premier cadeau de Noël !» Une pendule sonna minuit. Les elfes poussèrent des hurrahs. Le Père Noël me tendit la clochette et je la glissai dans la poche de ma robe de chambre. Le chef de train m'aida à descendre du traîneau. Le Père Noël cria le nom des rennes, un par un, et fit claquer son fouet. Son attelage s'élança et s'éleva dans les airs. Le Père Noël décrivit d'abord un cercle au-dessus de nos têtes, puis il disparut dans le ciel polaire, noir et glacé. Dès que nous fûmes réinstallés dans le Boréal Express, les autres enfants demandèrent à voir la clochette. Je mis la main dans ma poche, mais je n'y rencontrai qu'un trou. J'avais perdu la clochette d'argent du traîneau du Père Noël. Redescendons en vitesse la chercher, proposa l'un des enfants. Mais le train s'ébranla tout à coup et se mit à rouler. Nous rentrâmes chez nous. J'avais le cœur brisé d'avoir perdu la clochette. Quand le train atteignit ma maison, tout triste, je laissai les autres enfants. Je restai sur le pas de ma porte et agitai la main pour dire au revoir. Le chef de train dit quelque chose au moment où le train repartait, mais je ne l'entendis pas. « Quoi » hurlai-je. Il plaça ses mains en porte-voix autour de sa bouche. « Joyeux Noël » cria-t-il. Le Boréal Express déchira l'air d'un coup de sifflet et partit à toute vitesse. Le matin de Noël, ma petite sœur Sarah et moi ouvrîmes nos cadeaux. Quand il sembla que tout avait été déballé, Sarah découvrit une petite boîte derrière l'arbre. Mon nom était inscrit dessus à l'intérieur. Je trouvai la clochette d'argent et ce mot « Trouvez ceci sur le siège de mon traîneau. Recouds ce trou à ta poche. » Signé Père Noël. Je secouai la clochette. Elle rendit le son le plus merveilleux que ma sœur et moi n'ayons jamais entendu. Mais ma mère dit « Oh, c'est vraiment dommage !»« Oh oui, dit mon père, elle est cassée. » Quand j'avais secoué la clochette, mes parents n'avaient rien entendu. Au début, la plupart de mes amis entendaient la clochette. Mais au fur et à mesure que passaient les années, elle se tut pour eux tous. Même Sarah, à Noël, découvrit qu'elle n'entendait plus son doux chant. Bien que je sois devenu vieux, la clochette sonne toujours pour moi, comme pour tous ceux qui y croient vraiment. On l'entend toujours, nous. On l'entendra toujours. Je crois aussi. Il y a encore d'autres noms vrai, dans le carnet du Père Noël. Allez, oui, le reine. Pour Rémi. Oh, Rémi. Oui. Rémi. Il y a la véritable histoire du Père Noël. Alors, Attends, tu la trouves? Allez. Ah, mais attention, la véritable histoire du Père Noël. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, je dis qu'il faut toujours vérifier les informations.
On en jugera après l'histoire, d'accord? Il y a longtemps, en Laponie, vivait un vieil homme qui s'appelait Noël. Comme c'était un papy très gentil, tout le monde l'appelait le Père Noël. Dans ce village vivait aussi une petite fille qui s'appelait Ida. Elle était toujours enrhumée, son petit nez rouge, tout rouge comme le tien à force de se moucher. Un jour, Noël se dit qu'avec des fleurs, l'hiver paraîtrait moins long à la petite Ida. Mais comment trouver des fleurs en Laponie, en plein hiver, au mois de décembre? Le vieux Noël eut beau chercher, il n'y en avait ni dans son village, ni dans les hameaux voisins. Alors Noël prit le chemin du sud, où il faisait plus chaud, et où il devait bien pousser des fleurs. Mais toutes les routes se ressemblent sous la neige, et rapidement, Noël se retrouva dans une forêt encore plus froide que la région qu'il venait de quitter. « Oh, je ne me serais jamais perdu si Rodolphe avait été là », se dit Noël en pensant à son chien. C'est alors qu'il remarqua un petit renne avec son nez rouge, comme celui d'Ida qui le suivait dans la forêt. Le Père Noël appela son nouveau guide Rodolphe. Ils marchèrent ensemble longtemps. Le soleil se couchait et illuminait les arbres gelés de reflets brillants et colorés. Le vieux Noël sourit. Tout cela ferait un bien beau bouquet. C'est alors que le Père Noël rencontra un drôle de personnage, tout petit, avec des oreilles pointues. « Bonjour, dit Noël, comment vas-tu » Le lutin causa longtemps avec Noël, qui lui raconta la vie au village et les fleurs qu'il cherchait pour Ida. Les lutins décidèrent d'aider Noël à trouver des fleurs. Mais ils ne savaient pas vraiment à quoi ça ressemblait. Alors ils fabriquèrent tout un tas de jouets, et le Père Noël en avait tant et tant qu'il y en avait pour Ida, pour les enfants du village, et aussi pour tous ceux du monde entier. Les lutins jetèrent un sort à Rodolphe et à ses compagnons pour qu'ils puissent tirer le traîneau du Père Noël à travers le ciel. Et cette nuit-là, Noël parcourt le monde en distribuant les jouets des lutins. Il ne s'arrêta qu'une seule fois dans un pays du Sud pour cueillir les fleurs pour Ida. Depuis, le Père Noël s'est installé chez les lutins et chaque année, à la fin du mois de décembre, il parcourt le monde pour distribuer des cadeaux à chacun. Et c'est le jour de Noël. Alors, vous la croyez cette histoire? Et chaque matin de Noël, la petite Ida, elle, trouve un bouquet dans ses souliers. Merci, Père Noël. Ah, je vous demande de vérifier. Vous ferez une enquête pour savoir si c'est la véritable histoire du Père Noël. Il faut toujours vérifier les informations. Tu m'entends, le renne? Il est pénible, ce lutin. Le renne. Et oui, le renne voyage toujours et encore. Sais-tu, lutin, comment on dit joyeux Noël en Espagne? Oh, mais qui m'agace! Ah, le soleil que je ne vois pas si souvent par ici. Feliz Navidad. C'est tellement chaud l'Espagne. Il y a du soleil, il fait Le beau. renne parle espagnol aussi. Ben oui. Ah, Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre avec ton livre, lutin? ouais. Tu parles espagnol, hein? Mais est-ce que Petit Nez Rouge, est-ce que Petit Nez Rouge connaît la capitale de l'Espagne? Ouais. Donc c'est pas Moscou. Ben voilà. J'ai pas de cousins en Espagne. Je sais Ouais. pas trop. Ben tu sais pas du tout, Petit Nez Rouge. C'est Madrid. Madrid. Madrid.
Madrid. Oh, il me casse les pieds, ce lutin. Eh ouais, petit nez rouge ne connaît pas tout. Hein. Alors, Alors, dis-moi, c'est pour qui? devine. C'est pour Corto. Corto. Et qu'est-ce qu'il a comme histoire, Corto. Le renard et le lutin. Oh oui, il m'en reste plus beaucoup dans la... Alors tu le trouves, le renne? Aussitôt dit, aussitôt fait. Impatient lutin. Le renard vit dans la forêt. Le soir, il sort de son terrier. Mais où le renard affamé va-t-il trouver à manger? Ça, il le sait bien. Allez, Goupil, faufile-toi sans bruit jusqu'à la ferme où vivent les gens. Oh, comme cette nuit est claire, la neige est si blanche et les étoiles si chatoyantes. Allez, Goupil, faufile-toi sans que personne te voie. Qui donc pourrait me voir? Bien sûr, il y a de la lumière aux fenêtres, bien sûr, il y a du monde à l'intérieur, mais personne ne regarde dehors, personne ne voit un renard affamé qui marche dans la neige sur la pointe des pattes. Si, Goupil, il y a quelqu'un qui te voit, même si tu ne le sais pas. C'est le lutin, lui qui veille sur la ferme pendant la nuit. Les enfants jouent dans le salon. Ils vont bientôt aller se coucher. Ils ignorent tout du renard et du lutin dans la neige. Tout ce qu'ils savent, c'est que Noël, c'est chouette, avec le beau sapin, et qu'il faut en profiter pour jouer le plus possible avant d'aller au lit. Le renard se glisse jusqu'à l'étable. Il y aura bien quelque chose à manger pour un renard. Allez, Goupil, faufile-toi sans que personne t'entende. C'est la nuit, il n'y a pas de bruit. Les vaches dorment déjà et une vache ne s'intéresse pas à un renard. Mais les rats de l'étable sont réveillés. Hé, Goupil, attrape-nous si tu le peux. Il y a un trou dans le plancher, un petit trou de souris. Demande donc au chat, il te le dira. Allez, Goupil, attrape-nous si tu le peux. Des rats? Pourquoi faire quand il y a bien meilleur que ça? Attention à vous, les poules, j'arrive! Au secours! Voilà le renard! À l'aide, au secours! Dehors, on entend des petits pas. Les poules les entendent. Le renard les entend. Qui donc marche à petits pas dans la neige? C'est juste un vieux lutin qui veille sur la ferme pendant la nuit. Tu as eu peur, Goupil? As-tu déjà vu le lutin quand il se faufile entre les bâtiments? Un vieux lutin sait bien qu'un renard peut avoir faim. Personne ne va toucher aux poules de la ferme. Tu comprends, Goupil? Des poules, dit le renard. Quelqu'un a vu des poules? Oui. Celui qui vient de pointer son museau affamé dans l'ouverture, répond le lutin. Mais tant que je veillerai, les poules seront en sûreté sur leur perchoir. Mais un vieux lutin sait bien qu'un renard peut avoir faim. Tu vas avoir de la bouillie, mon ami. Tous les soirs, les enfants de la ferme préparent de la bouillie pour le lutin. Ils ne l'ont jamais vu, mais ils savent qu'il est là. Et tous les soirs, ils remplissent de bouillie son bol près de l'étable. Elle est bonne, à mon avis. Allez, Goupil, mange. Je peux la partager avec toi tous les soirs s'il le faut, mais ne touche pas aux poules. Ouais, on verra bien, dit le renard. Merci pour la bouillie. Rassasié et content, le renard rentre chez lui dans la forêt. Ah, comme cette nuit est claire, comme elle est silencieuse. C'est une nuit pour les renards et les lutins. Les gens dorment dans leur ferme
et l'étoile du matin pointe déjà au-dessus de l'orée de la forêt. Alors, On arrive bientôt à la fin. déjà? Oui. Oh non! Et il reste Il reste encore quelqu'un? Cyprien. Oh, Cyprien! Oui, le Père Noël et les fourmis. Ah, attends, je vais te trouver ça tout de suite, parce que le lutin va rapide. Oh, le Père Noël et les fourmis, le renne. Allez, c'est parti. Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées, on pouvait parfois le surprendre. Quelques-uns s'en souviennent encore. Mais les antennes de télévision envahirent les toits. « On ne peut plus atterrir, ça devient impossible !» s'exclama Scrogneugneux. Scrogneugneux, c'est le renne du Père Noël et mon cousin. Puis, en pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s'aperçut qu'elle avait été murée. Un poste de télévision l'avait remplacée. « Ça devient impossible !» s'exclama le Père Noël, qui dut trouver un autre moyen de livrer ses jouets. Il essaya de passer par les fenêtres. Plusieurs fois, il faillit tomber. « Moi, si j'étais toi, lui dit Scrogneugneux, je passerais tout simplement par les portes, c'est moins dangereux. » Ça, ce n'est pas bête, dit le Père Noël, qui en avait assez de jouer les acrobates. Mais les uns le prirent pour un vendeur de savonnettes et d'autres pour un cambrioleur. Il chercha une autre solution et crut l'avoir trouvée en passant par les vides ordures. « Il sent le vieux chou-fleur, c'est insupportable !» ronchonna Scrogneugneux, qui l'attendait près des poubelles. C'est vrai qu'il sentait le vieux chou-fleur, le Père Noël. Il décida alors de rapetisser, afin de pouvoir passer par le trou des lavabos. « Je suis trempé et je m'enrhume !» renâcla Scrogneugneux. « Ça suffit, moi aussi !» s'énerva le Père Noël entre deux éternuements. Un peu plus tard, s'étant perdus dans les canalisations, ils débouchèrent dans une baignoire. Il s'y trouvait déjà une souris. Elle n'arrivait pas à en remonter les parois. Elle était épuisée. « Tenez-vous à moi, lui dit le Père Noël. Scrogneugneux va nous sortir de là. Oh whis, oh whis !» La souris, une fois sauvée, s'étonna de la taille du Père Noël, qu'elle croyait beaucoup plus grand. Il dut lui expliquer pourquoi il avait été obligé de se rapetisser. « Mais pourquoi ne pas vous servir de nos galeries ?» proposa la souris. « Nous avons des trous partout et au moins vous serez au sec. » Le roi des souris ne fit aucune difficulté pour accorder son droit de passage. « Mais pourquoi ne prenez-vous pas une de mes sujettes pour tirer votre traîneau ?» conseilla-t-il au Père Noël. « Elle, au moins, ne se perdra pas. » « Pourquoi pas ?» dit le Père Noël. « Scrogneugneux est enrhumé, un peu de repos lui fera du bien. » Le Père Noël, en acceptant, n'avait pas pensé au chat. Un soir, alors qu'il attendait que le chat de la maison s'endorme, il fut abordé par une fourmi. Elle aussi s'étonna de la taille du Père Noël et surtout de son curieux attelage. Il dut encore une fois raconter son histoire. « Mais pourquoi ne pas employer nos galeries ?» dit la fourmi. « Nous en avons autant, sinon plus, que les souris. » La reine des fourmis exigea 2 tonnes de miel et 800 pots de confiture de fraises. Elle était très gourmande. Elle était aussi très curieuse. « Et comment les enfants vont-ils retrouver vos jouets, devenus si petits, hein ? Ne craignez rien, votre majesté. Les cadeaux reprennent leur taille normale dès mon départ. » Le Père Noël retourna chercher Scrogneugneux chez les souris et ils rétrécirent encore un peu plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, on ne voit plus le Père Noël. À moins d'être
très patient et très, très attentif. Mais alors, s'il était là, le Père Noël, à nous regarder voler sa hôte, et s'il était en fourmi, là? Je n'ai pas terminé mon tour du monde. Oh non! Et cette fois, je t'emmène, lutin malin, en Italie. Alors, comment on dit joyeux Noël en Italie? Je sais pas. Buon Natale. Oh là là, mais il me fait le tour du monde! Le renne! En Italie maintenant, ouais, attends, le renne. Encore ton livre. Encore ton livre. Il a fait le tour du monde, le renne? Ok. Mais alors, le renne, est-ce qu'il connaît une des plus belles villes d'Italie, la ville des amoureux? Mais il n'a pas de fiancée, le renne. Si, j'ai une amoureuse. Elle s'appelle Marguerite, mais c'est une vache. Et alors, est-ce une vache? Bah oui. Alors, et est-ce qu'il a amené sa vache où en Italie? Quelle est la ville des amoureux en Italie? Mais elle s'est pas volée. Ah, bah voilà, donc il n'a pas amené. Alors, le renne, quand tu veux, le renne. Venise. Venise. Venise, les gondoles à Venise. Ah, le renne. Il y a bien que les lutins pour penser qu'il faut une ville pour être amoureux. Et est-ce qu'il y a un dernier nom, lutin, dans le carnet? Alors Je laisse Un dernier aller le suspense. C'est beau. Oh, quel joli prénom, Lucie. Pour Lucie. Pour Lucie. Et qu'est-ce que nous avons? Alors, pour Lucie. Oh, bah, Noël au printemps. Oh oui, Oh, regarde. Noël au printemps pour toi, Lucie. Oh. Ces cinq-là ne se quittaient pas. Ils étaient unis comme les doigts d'une patte. La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil, copains comme cochons. Ces inséparables passaient leur journée à discuter, à jouer, à se déguiser. Amis pour la vie. Mais à partir de novembre, l'ambiance n'y était plus. Petit à petit, le jovial hérisson se faisait de plus en plus discret. Son enthousiasme s'éteignait et la tristesse s'installait sur son visage et sur celui de ses copains. L'hiver approchant, il devait se mettre en quête d'un nid pour hiberner. Mais oui. 5 longs mois qui allaient le priver de sa bande d'amis. Pour les autres aussi, cette séparation était mal vécue et malvenue. Chaque année, la même question trottait dans leur tête. Comment pouvait-on rater la fête de Noël? L'ambiance féerique, les promesses de cadeaux et les batailles de boules de neige. Ses amis lui racontèrent le sapin, la neige, les décorations, les cadeaux, les repas de fête. Et le hérisson s'était laissé convaincre. Mais à l'heure où tout le monde ouvrait ses cadeaux, le hérisson piqua du nez. Et pour plusieurs mois. Pour un autre Noël, ils décidèrent que le hérisson serait présent, qu'il le veuille ou non. Hélas, le résultat ne fut pas au rendez-vous, et l'absence de leur ami se fit ressentir encore plus. Ce matin-là, alors qu'il portait un cadeau au pied du hérisson, pour qu'il ait à son réveil, le rouge-gorge eut une idée. Et si l'on décidait de fêter Noël au printemps? Nous serions tous enfin réunis. Mais comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Et au printemps suivant, tout ce petit monde s'activa pour que la fête soit belle. Wow. Et quand le Père Noël arriva pour distribuer les cadeaux, l'émotion se lut sur tous les visages. Pourtant,
une chose manquait cruellement, la neige. C'était sans compter sur Mulot. Il avait pensé à tout. Oh. Ce 7 avril fut le premier de leur plus beau Noël. Oh! Un flocon de neige vient de se poser juste sur le bout de mon nez. Ce flocon de neige vient nous rappeler que ce jour doit être fêté. Devinez, devinez ce qui chante à mon oreille. Devinez, devinez ce qui siffle à mon oreille. C'est Noël. Et dis, lutin, toi qui es si malin, tu as prévu ce qu'il faut pour les cadeaux? Mais oui, j'ai ma chaussette. Alors, vas-y, Je vais la mettre. regarde-moi. Moi, j'ai mes collants de reine. Ah, mais tu triches, Lorraine. C'est Plus trop grand. de cadeaux. Mais c'est trop grand. Ben, je suis C'est un pour des renne. jeux. Oh là là, ce renne. Me regarde ça. Oh, mais c'est pas une chaussette. Oui, mais moi, je suis un renne. Le Je renne. mets des collants. Allez, regarde dans la haute. Regarde, il y a des choses encore. Il y a plein de cadeaux. Regarde. Oh, regarde. Tous ces cadeaux. Il y a plein de cadeaux. Il y a peut-être les nôtres. Oh, il y a les nôtres sûrement, non? Mais attends, Mais quoi? s'il n'y a pas de cadeau, lutin, ça veut dire que je vais pas tirer le traîneau cette année? Tu traîneras pas le traîneau du Père Noël. Tu vas perdre ton boulot. C'est pas possible. Mais tu sais, soyons raisonnables. Laissons-la haute. Parce que si les enfants n'ont pas de cadeau, nous non plus, on n'a pas de cadeau. Et ça, c'est grave. Et s'ils n'ont pas de cadeau, il n'y aura pas de Noël? Et Ah s'il oui, y a- oui, tu as raison. D'accord, oui. On laisse tout. Soyons raisonnables. Chut. Du coup, c'était pas une si bonne idée que tu as eue, lutin malin. Mais si, j'ai une super bonne idée. Regarde, on a lu toutes ces histoires aux enfants. Ils vont être tout contents. Mais bon, le Père Noël donnera les cadeaux. Et voilà. On va vite, vite, vite. Et surtout, les enfants, vous ne nous avez jamais vus. Jamais. Ne jamais. répétez rien au Père Noël. Sinon, on n'aura pas de cadeau. On laisse les chaussettes, on laisse tout. Mais surtout, ne dites rien au Père Noël quand vous le verrez. On n'est pas venu. On n'est pas venu. Ce sera notre secret. Hein. Allez, on s'en va. Oh là là. Je me demande si on n'a pas fait une bêtise. Je crois qu'on a fait la grosse bêtise, On a non? tout vomi. Non, c'est pas Hein? On n'aurait jamais dû venir. Ah, on allait Mais oublier. attends, attendez. Joyeux Noël!